renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie nationale. La finalité du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est de développer le pays et aussi d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population actuellement. Le coût total du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est estimé à 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 450 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans, tout en créant au passage des emplois et en améliorant les conditions de vie de tous nos citoyens. Ceci est tout à fait possible car je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger la souveraineté nationale, étant donné que le destin de notre pays se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mères et pères congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel. Allô la team, chez Agnès Business. Balobi atoteka biloko ya qualité ni par ailleurs, toujours chez nous Anya Business nde makambo. Babi awa tozana cotille, tozana makayabu, tozana viande, tozana makoso, tozana poisson, tozana huile, tozana semoule, tozana loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Tozana na biloko ya bien, presque l'article nyonso zoluka. Au maya froid, au makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas tozeka na prix ya malamu. Venez nombreux à tout ça ta réduction. Donc on sommes ba carton et belé to c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba numéro 6168 derrière l'aéroport ya Ndolo. Makata lopango na ba chinois ba teka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté ba kwa ba bloco na Ndolo. Venez nombreux, tu vas juste en limiter awa. Donc awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, vous allez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Anya Business toujours tokos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, nous sommes encore là, messieurs, dames. Nous sommes toujours là. On a reçu la première Maman Mboka, notre pays. Nous défendons que notre pays, nous défendons les valeurs. Nous allons défendre Mboka Nabiso, nous allons défendre Mboka Nabiso. Monsieur Noël Tchani Mwadian Vita, citoyen congolais. Noël Tchani Mwadian Vita, citoyen congolais. Noël Tchani Mwadian Vita, ça fait pratiquement, je crois, plus de 2 ans. Kazali a organisé ma conférence de presse à gauche et à droite. Conférence de presse sur base de quoi? Noël Tchani Mwadian Vita a organisé ma conférence sur une chose au Tokolobelango, awa monsieur dame. Il organise des conférences de presse sur sa loi. Par exemple, Bengango, loi, il y a un verrouillage des hautes fonctions, il y a souveraineté. Wanezali ou Noël Tchani Azakobenga. Loi, il y a verrouillage des hautes fonctions, il y a souveraineté. Mais la loi des hautes fonctions de souveraineté, ça dit qu'on servir Nanini. Monsieur, dame, le professeur Noël Tchani Mwadian Vita a fait un constat que tous les Congolais basali.
Je l'ai dit, un constat de tous les Congolais au Bassali. Constat où ezali nini? Ezali que ce que j'ai constitution à Bissau, vous prenez la constitution congolaise. Vous comprendrez que notre constitution ezali na babilo mususu ezali ya kobatama ou ezali ko bangisa ba Congolais. Et je crois que je vais faire un effort et retanga constitution na Bissau awa et puis pour comprendre yango. Il y a des problèmes au niveau de notre constitution. Deuxièmement, Noël Tchani a fait une analyse comparative et il a fait aussi une enquête sur le mode de fonctionnement de Mboka par rapport à Mboka Moussou des Agotamboula. Messieurs, dames, si vous regardez la République démocratique du Congo, depuis son indépendance, depuis le 30 juin 1960, vous allez comprendre que la RDC a souffert car elle est moko. D'abord, c'est d'abord un problème. C'est vrai, mais d'abord, il y a une maladie à Liboso et c'est une guerre que nous appelons une guerre de l'occupation. Et ça, vous le savez, une guerre de l'occupation. Comment l'occupation est née au Congo? Et ça, vous le savez, que nous vivons dans une occupation qui date de longtemps. Alors, lorsqu'un acteur politique, Noël Tchani, qui est un économiste avéré, c'est-à-dire un économiste qui maîtrise ce qu'il fait, un économiste intelligent. D'ailleurs, Noël Tchani fait partie de Congolais ou Bimisa franc-congolais. Nathan ou Yamouze Laurent Désiré Kabila, tant que tu as na France Zaïre, ou les Zaïre Nathan Akala, Kolumana Zaïre pour na rekota na franc-congolais. Moto a travaillé dans Makambo Itali, Makambo ya monnaie. C'était Noël Tchani Modianvita. Deuxièmement, Noël Tchani Modianvita, c'était lui qui avait demandé à Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Elisaki Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Lubaki Naïboué. Lokola Mobutu, na France Zaïre, na monnaie à Zaïre, à Tchaka et Longinaye, au Batutu Bandara consommé, c'était une sorte de dictature, puisque tout président dictateur, sauf qu'il y a un président en vie, monnaie bâtie Longinaye, qui est dictature. Soko kei na mboka X, au commune aéroport, au moins na kati aéroport wana, bazue longia président bati yango, yeba ke mboka ne mboka ya dictature. Soko kiti na mboka moko, banda oza kotambola na boulevard ti esika za ko ke na résidence na yo okuti ke ba drapeau ya président ya parti wana ya mboka ne ezali et na elongi na ye, allez-y comprendre que c'est un pays de la dictature. Alors, Tchani Modianvita avait proposé à l'Obaki que balongola elongia Mobutu, n'est-ce pas? Basa la monnaie franc-congolais na elongia Mobutu mais basa la franc-congolais na ba emblème systématique ya Congo. Ndo mona kana ba monnaie na biso ba tiaka ba élément na biso, c'est-à-dire que ba statue ya ba village ba tiaka ba elembo, ya ba femme baza ko cultiver et tout ça, c'était à l'initiative de cet homme-là, il était parmi des gens qui ont réformé la monnaie, qui ont quitté comment il y a monnaie boyebi to benga kango monnaie à Zaïre au ezalaka France Zaïre etc. Et nous avons quitté de cela to kotaka na monnaie mususu. Noël Tchani fait partie aussi de ces Congolais au bayaka na loi na ye to benga le plan Maréchal. Et na kati ya plan Maréchal, c'est un programme, il y a plan Maréchal, c'est une vision. Il vous parle comment il va mobiliser les recettes, il vous parle comment il va mobiliser de l'argent, comment il va faire, comment il va refonder la banque centrale, comment il va refaire la monnaie, comment il va développer l'économie de notre pays, comment nous allons diversifier les secteurs de l'économie, comment nous allons avoir de l'argent, comment les fonds monétaires internationaux, on peut travailler en partenariat. Wana ezali les plans Maréchal que je vous demanderai d'aller vous en procurer, d'aller lire et vous allez voir qu'il y a un projet. Puisque moi, j'ai fait une étude, il y a sélectionné beaucoup de projets candidats présidents, mais également il y a une vision pour le Congo. Et parmi les visions, il y a un projet de société Nabango. Vous allez trouver que le projet de Noël Tchani, c'est aussi parmi des projets Oyo Ezali. En tout cas, ce n'est pas à discuter, vous trouverez que de l'intelligence et de la sagesse y est. Alors, c'est un acteur politique qui ne fait que proposer. Et au-delà de la proposition, si vous lisez, vous trouverez qu'il y a des éléments très très importants que nous pouvons aussi en tirer comme leçons, que nous pouvons aussi en tirer comme des choses qui peuvent nous aider. Alors, Noël Tchani Modianvita, après les élections de 2018, puisqu'il faudrait le dire qu'il était candidat président aux élections. Donc, quand il y avait élection, vous savez, les résultats qui étaient sortis, la CENI nous a fait sortir les résultats, Félix Tshisekedi et les autres se sont pliés. Après les résultats des élections de 2018, Noël Tchani n'est pas à limiter penser n'a été étant simplement un candidat aux élections présidentielles. Il est allé outre, ça veut dire, ayeko brandir biso une pensée, ayeko brandir biso une réflexion.
Laquelle des réflexions? C'est la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Messieurs, dames, la loi de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté est une loi qui n'est pas en train de discriminer certains Congolais. Les gens ne comprennent pas, puisque je vous dis ici, il a fait ce que nous attendons au domaine de la diagnostic. Oyebi mutu soka aza kobela maladie, to aza koyoka nzoto bien te. Akindake pa munganga, asali to benga examen à contrôle. Quand on fait le contrôle, batalaka pona koyeba maladie nini ozali kobela. Si masoki basali examen, nde bako prescrire yo, c'est-à-dire le produit que vous devriez prendre pour être guéri, puisque l'objectif c'est que ozala guéri. Alors, il fait ce que nous appelons le diagnostic. Et quand il diagnostique, il trouve que le problème des Congo, c'est un problème de l'occupation. Ça, c'est la première des choses. Le problème des Congo, c'est une question de l'infiltration. Deuxièmement, mais également de lois qui ont été travaillées pour détruire ces pays. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah, ils ont pas nabino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo surtout poliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke pavement au mati kabiso au monde na soukawana. Ou soit sur Outi Bushcroft, on a 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'immotion na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L. Nde obetu makolo quand nde toyaka restaurant Deluxe soroye au monde abiso awa. On a ba produit nyonso tout, tout ba carton nyonso tout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso tout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout au musulman. So bo sisi mosquée, tozala fonga mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christo. De ba chrétien, toza awawa. Boya pebino, toza zela bino. So bo sisi ba church, parking is afri, boya, bosali shopping amino, toza wa ti lisusu 22h. Delivery, ezana link mo be tozo share, so ozwi link ango, o cliquer au kota na kati, ba produit na so toza na kati, fila basket na yo, et puis au check out quand ning to sala na Amazon, na Ticketmax, na nyonso tout quand tout sala au sami on a toza na deux options, toza na delivery. Tous appelés na pick-up. Je l'ai dit, qu'il y a des lois qui ont été travaillées pour détruire ces pays. Lorsque Tokenda na Sun City, il y a certains qui ont participé à l'accord à Sun City, où il y a un objectif ébélé sur le Congo. Certains étaient des occupants, c'était des Rwandais. Ils ont modifié la loi zaïroise que nous vivions à l'époque. Puisque chaque pays a un historique naïe. Aux États-Unis, par exemple, les États-Unis vivent dans ce que nous appelons les jus soli. Et je me le répète, les États-Unis vivent dans ce que vous appelez le jus soli. Le jus soli veut dire ce que nous appelons en français les droits des terres. Aux États-Unis, par exemple, ne peut être président américain qu'un Américain qui est né sur le sol américain. N'abandonnez madame. Aux États-Unis, messieurs, dames, pour être président des États-Unis, il faut naître aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis. Ceux qui ont des pères américains, de mères américaines, et que en Amérique, tu peux être président de la République, tu peux être candidat de président de la République, il n'y a pas de problème. Puisque nous avons ce que nous appelons le jus soli. Jus soli qui veut dire droit des terres. Aux États-Unis, par exemple, ceux qui ont des pères américains, de la maman américaine, mais tant que babotaki na sol américain, babotaki par exemple en France, babotaki par exemple en Russie, etc. Ata ozali na papa na wazali américain de 100%, ata ozali na koko ya koko na américain de 100%, okotikala jamais kokoma président américain. Ata osali ba prière osambeli nzamba likola yo kayo kokoma te. Pourquoi? Parce que bazali na mibeko na bango to benga rango, en fait loin na bango, ils sont plus attachés à ce que nous appelons le jus soli, droit du sol. C'est-à-dire que tout celui qui est né sur le sol américain est américain. Même si tu es africain, ton père est africain de 100%. Et que yo babota aux États-Unis, l'homme comme président. L'exemple, vous le savez, Barack Obama n'est pas américain des pères et des mères, il faudrait le dire. Mais Barack Obama est né sur le territoire américain. À Botamanakati Mabele, États-Unis, c'était un noir.
Et conformément aux lois de Jus Soli, il était évident important qu'il postule comme président des États-Unis et qu'il devient président des États-Unis sans problème, puisque la réalité historique de leur pays les impose, ils appliquent cela. Arnold Schwarzenegger, commando, vous le savez très bien. Arnold Schwarzenegger, c'est un Américain qui ne le sait pas. Ou à ça, la film à commando, etc. C'est un Américain. Mais Arnold Schwarzenegger, comme un Américain, n'est pas né sur le territoire des Amériques. Il est né ailleurs. Arnold Schwarzenegger a comme même gouverneur, il y a ville, il y a province, il y a États-Unis. Il est devenu gouverneur. Mais Tikali comme président, il y a États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il va brandir il y a les États-Unis. Alors, est-ce que lorsque les États-Unis mettent de loi pour exclure certains Américains, pourquoi ils ne disent pas que c'est une sorte de discrimination? Messieurs, dames, pourquoi les États-Unis ne disent pas que c'est une sorte de discrimination? Puisque si les États-Unis étaient un pays démocrate, il a fallu que les lois, le jus soli n'existe pas. C'est-à-dire, il fallait laisser à tout le monde de devenir président d'Amérique. Vous avez le droit de devenir président d'Amérique. Mais pourquoi ils obligent les jus soli? Je prends simplement les cas des États-Unis, puisque c'est parmi les grandes puissances du monde. Mais ils ont obligé cela. Et maintenant, si nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, lorsqu'un penseur, un citoyen congolais, qui juge, lui, il dit ceci. Il dit, conformément à l'historique de notre pays, je crois bien qu'il faut tout ça la mibeko pour protéger mon cannabis et na kate mibeko total histoire mon cannabis to moni depuis Mobutu abandaka ko infiltrer mon cannabis il faut que le blabino que Mobutu na kate ya gouvernement na ye à travers même la conseil ba rwandais. Et après, en 94, vous savez ce qui est arrivé. Et en 97, l'entrée de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous vous souviendrez de la bande de la Rabine Yango. D'abord, Mouzé Laurent Désiré Kabila, avant Kotanambo Canabiso, il a été soutenu par le Rwandais, le Burundais, il a été soutenu par la communauté internationale. Et nous vous rappelons toujours de l'accord de l'Émirat, puisque nous en parlons. L'accord de l'Émirat signé le 27 octobre 1996. Oyo, nakati ya Korwana, Mouzé Laurent Désiré Kabila a accepté qu'à infiltrer mon cannabis par des Rwandais, puisque beaucoup se rappelé, Kadogo, Rwandais, Kota, Mobutu. Et nous avons applaudi pour une sorte de libération. Tout le monde a Mouzé libéré Kabiso. Oui, Mobutu était devenu dictateur. Mais est-ce qu'il a fallu chasser Mobutu, un Congolais dictateur, pour nous imposer, n'est-ce pas, nous infiltrer par les autres des autres nations pour occuper les Congos? Ça aussi, il faut réfléchir. Vous faites partir un Congolais, puisque vous dites que Mobutu était un dictateur, au-delà de la dictature de Mobutu, tout le bateau. Batata na biso ba vivant na tanga Mobutu avant que Mobutu a changé face na ye. Bakoye bisabino ke na tanga Mobutu batu banda ko lia bien, bakoye bisabino na tanga Mobutu ba nzela ezalaka nango bien, bakoye bisabino na tanga Mobutu, il y avait des gens qui vivaient mieux à un certain moment. Mobutu lorsqu'il prend le pouvoir, je crois en 61, n'est-ce pas? Si ma mémoire ne me trahit pas. Lorsqu'il a dirigé le Congo, 61 jusqu'à un certain moment, 74, 75, prenons ces années-là, avant Akoufa, je crois en 97, le Zaïre était puissant, le Zaïre était fort économiquement, les Zaïre, aucun pays ne pouvait, n'est-ce pas, faire face aux Zaïre, même le Rwanda ici. On ne pouvait pas parler du Rwanda sous Mobutu. Est-ce que, disons, du vivant de Mobutu, qui pouvait parler du Rwanda? Qui pouvait parler de la Tanzanie? Qui pouvait parler de l'Ouganda? Mobutu au pouvoir. Mais Mobutu, quand il y avait des conflits, Mobutu se mettait en tenue militaire, puisqu'il lui était militaire. Et Mobutu était sur le terrain. Au Congo, Mobutu na Masisi, na Beni, na tenue militaire. Et il parle. Mobutu a fait peur à la communauté internationale. Rappelez-vous, il y a un discours né en 74, un discours de plus de 1 heure, où il a critiqué la communauté internationale. Qui pouvait faire peur à Mobutu? Alors, bien que Moutonio soit à côté de Malam, à côté de Mabe, côté de Mobutu Mabe, qui était tellement Kazaki a soifé de pouvoir Makasi, il ne voulait pas que Moutonio soit les cahiers. Mabe et Mobutu Nde Yangwana, Alingaki Moutonio les cahiers, et Mobutu voulait faire du Congo pas une république, mais un royaume. Tata Obemoko, Maman Obemoko, École Obemoko, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à part moi Mobutu, il n'y a personne. Je suis là à l'alpha et l'oméga, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'était ça la vision de Mobutu. Tata Obemoko. Et Mobutu ne voulait pas qu'on parle de multipartisme. Alinga qui a appartenu à l'impère à l'époque. Vous voyez, lui-même, Tangu, Ayaka Konzima, parti politique, il a même pleuré. Il a dit, comprenez mon émotion, puisque Mobutu était attaché aux Zaïre. Mobutu aimait les Zaïre plus que sa propre personne.
C'est ça aussi les côtés où il était envoûté, même côté Moro, Azalaki tellement dépassé. C'est ça aussi le côté de Yamabe à Mobutu. C'est qui a fait en sorte que les autres ont profité de cette faiblesse-là de Mobutu. Pour que Mobutu, c'est un dictateur, il faut les faire partir. Et ils sont allés chercher un philosophe. Ils sont allés chercher, n'est-ce pas, quelqu'un qui faisait ses affaires, puisqu'il faudrait vous dire, Mouzé Laurent Désiré Kabila, selon son historique, n'avait jamais pensé à comme président à RDC. On est allé le chercher, on l'a convaincu, les États-Unis à l'époque ont travaillé pour abattre Mouzé Laurent Désiré, Mobutu. Ils ont abattu Mobutu, par, quand je dis abattre, c'est-à-dire par la pression qu'ils ont fait. C'est-à-dire pression, il y a Kobenga Mobutu pour Mouzé Laurent Désiré Kabila à Kota. Et vous savez ce qui a été fait, mais Mouzé n'a pas libéré le Congo avec l'armée congolaise. Est-ce que Moutako Bissana que Mouzé Laurent Désiré Kabila a Kobenga Mobutu n'a armée congolaise? Mouzé est allé libérer le Congo avec les armées étrangères. Le Rwanda par exemple. Puisqu'en 1994, d'abord, c'est là où même est née la mauvaise politique de Paul Kagame. Paul Kagame était derrière Mouzé Laurent Désiré Kabila avec sa politique et les autres, l'Ouganda et tout ça, les Burundi, les Museveni et les autres que vous connaissez, même l'ancien président du Congo-Brazzaville, ils ont accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila pour mettre dehors un Mobutu. Et curieusement, quelque chose encore de sérieux, Mobutu a fui avec sa maladie. Il est allé mourir au Maroc. Il a vécu au Maroc, il est allé mourir au Maroc. Si vous allez au Maroc, vous trouverez Tombe ya Mobutu et Zawana. Bien que le Congolais demande à ce que Tombe ya Zongawa, mais ça nous coûte des milliards de dollars pour venir, pour prendre des corps de Mobutu et l'amener ici. Il est allé mourir. Mais Mouzé est venu occuper le Congo, chassant le Mobutu, et il est venu avec les Rwandais. Et aussi, il faudrait dire, bien que Mouzé Laurent Désiré Kabila kotakana ba Rwandais dans Mboka Nabiso, tant qu'il faut comprendre que ba Rwandais, ba simbisa qui touche communauté internationale, simbisa qui touche Mouzé Laurent Désiré Kabila changera face. Il faut le dire. Mouzé Laurent Désiré Kabila changera face. Est-ce que vous ne vous rappelez pas le discours à Mouzé Laurent Désiré Kabila? Ne jamais trahir les Congo. Est-ce que vous ne vous rappelez pas le discours à Mouzé Laurent Désiré Kabila? Il avait déclaré une guerre populaire. Mouzé nous avait demandé à cause de machette, mbeli, le rognonso, il y a qu'à faire face à les Rwandais. Puisque lorsque Mouzé devient président, il comprend maintenant la pression de l'Occident, c'était l'occupation, l'exploitation illicite de nos minéraux. Et c'est pourquoi Mouzé vous dit ne jamais trahir le Congo. Donc, lorsque Mouzé le faisait, il a compris à un certain moment qu'il a trahi la République démocratique du Congo et à Sénégal, les Congolais nyonso va se prendre en charge. Et vous savez, et lorsque Mouzé s'est repenti du mal fait, puisqu'il faudrait le dire, Mouzé s'est repenti du fait qu'il a été avec le Rwandais pour chasser Mobutu, Mouzé, à Komaki patriote, nationaliste, l'Occident l'a tué. Mouzé Laurent Désiré Kabila a été tué par qui? C'est par la France, par les États-Unis, qui ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisque Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était plus d'accord avec la politique de Rwandais sur le territoire congolais, nous infiltrer, nous occuper. Qui ne connaît pas l'histoire? L'histoire, il faut rappeler à un certain moment que c'est sur base de l'occupation des autres. On a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila, on a tué Mobutu à cause de cela, à cause de la pression des autres. Alors quand il y a un citoyen congolais, il fait ses analyses. Il vous dit, monsieur, dame, tokeba, mboka na biso soki to komi na mibeko na biso moko to sala mibeko na biso moko to verrouiller makambo mosusu to kobatela mboka na biso. Siko pourquoi bokoyi ko silika? Pourquoi certains sont, allez-y comprendre que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa loi, ça veut dire que ces gens veulent en sorte que l'occupation est à la toujours du jour au jour. Puisque Mouzé est mort sur base du fait que bango kuna ba bomaye. Et ils ont fait des voies et moyens pour masquer. Et on est allé, on a pris Joseph Kabila, comme il est président de la République pendant 18 ans. Et Kabila aussi, avant de pouvoir, Kabila Joseph avait compris que l'Occident était faux, puisque Kabila avait signé des contrats avec les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait un régime Kabila? L'arabe américain, l'arabe français, à comment l'arabe chinois? Kabila Joseph Kabila, il a tourné ses regards aux Américains, aux Occidentaux, il est allé voir les Chinois. Kabila a signé des contrats avec les Chinois. Lorsque nous parlons de contrat SICOMINE, c'est un contrat signé depuis quand? Depuis 2008. Kabila, le fils, n'est-ce pas, s'est détourné aussi de la politique de la France. Il s'est détourné de la politique des États-Unis, de cette politique-là, à qui retale vers les Chinois. Pourquoi? Parce qu'il a compris aussi, lui, à un certain moment à la fin, que, en tout cas, on a travaillé dans Bango, je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas.
Et d'ailleurs, il faut encore aller plus loin. Que lorsque vous regardez l'histoire de notre pays, combien des accords le Congo a-t-il signé avec le Rwanda? Alors nous nous posons la question, est-ce que nous sommes une république indépendante ou nous sommes une république qui dépend des autres pays? Posons-nous la question. Donc, si aujourd'hui un citoyen congolais réfléchit et met sa réflexion sur la table, mais pour ne pas affronter réflexion à Moutou, il faut pas regarder la réflexion. C'est-à-dire que ce que vous avez au affronter sur un débat scientifique. Nganaye, étant un économiste par exemple, je viens avec des éléments économiques sur table. Toi aussi tu es un économiste, tu viens avec des éléments économiques. On s'enfonce sur un plateau, autodiscuté, chacun émet ses réflexions et par la suite nous tirons une conclusion active qui ferait avancer notre économie. Pas que Moutaye la réflexion et aussi batté. Alina bloqué. Écoutez, soyons quand même sages. Soit vous voulez que ces pays puissent aller de l'avant, soit vous ne le voulez pas. Puisque tout ce que je vais vous évoquer ici démontre à suffisance que le problème il y a Congo, ceux qui ont diagnostiqué Yango, et les problèmes il y a Mibeko. D'abord Mibeko, tout ça Yango Mibeko il y a Mabé, il faut que le Yango. Même constitution na biso na rosenga caméraman appelle ça la constitution na Izali Kotoyo. Même constitution na biso, je vais vous lire la constitution, vous trouverez que la constitution congolaise est une constitution taillée sur mesure, elle a dit copie-coller à la constitution il y a Belgique. Et elle a taillée constitution il y a France, et vous trouverez que cette constitution-là n'est pas vraiment une réalité à la congolaise. Et vous allez le voir que ce n'est pas une réalité à la congolaise. Et vous trouverez qu'il y a des choses qui ont été reprises dans la constitution il y a France, etc. Et vous allez comprendre que c'est une constitution, n'est-ce pas, qui a été taillée sur la volonté des uns et des autres. Donc, messieurs, dames, je vous disais que ce que cette constitution Nabiso, vous allez comprendre que cette constitution qui est ici, que je présente, cette constitution a aussi plusieurs irrégularités. Et d'ailleurs, Ngana Sengara toujours qu'il faudrait revoir notre constitution, puisqu'il y a certaines irrégularités dans la constitution Nabiso. Et vous trouverez qu'il y a des pièges sur certaines choses. Et je peux vous les démontrer exactement. Et prenons par exemple l'article 217 de la Constitution, pour vous montrer exactement qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Cette constitution qui a été une volonté de Sun City, je le rappelle bien, cette constitution a été une volonté de Sun City. L'article 217, il y a constitution. Bon, on a bateau, tabla sur la constitution congolaise, bah, le bien construire un beau cannabis, et il y a un beau cannabis, mais bataille on a mis beko ya côté un beau cannabis sans que toiba. Soko tangi article 217, et le biboui, yo canon. Et le bi, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association. Pour ça, journaliste, nani, caméraman, azumi malam, pour vous, que vous voyez. Et je vous demanderai aussi d'avoir cette constitution. Si vous voulez en avoir acheté, il n'y a pas de souci. Si vous voulez télécharger ça, il n'y a pas de souci. Prenons l'article 217 de la Constitution pour vous montrer que lorsque nous parlons de la loi de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté, il s'agit de revoir les lois de la République, il s'agit de verrouiller les lois. Si on est incapable de modifier la Constitution, puisque si nous modifions la Constitution, nous allons passer de 3e République ou 4e République, etc. Je pense que c'est ça. Mais nous pouvons quand même verrouiller d'autres articles où nous pouvons mettre des articles importants qui peuvent aider la République à pouvoir avancer. Aux articles, comment on a dit bleu 217 la Constitution et le biboué. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nalobango madame. Et le biboué, nalobango la lingala. Article 217 de la Constitution et le biboué. Mboka na biso Congo ekoki koyokana na bamboka ebele pour la souveraineté, pour la souveraineté, pour la unité ya bamboka nyonso wana ekoki kotika partie ya territoire na ye kende. Soko tangi article 217 de la Constitution, vous comprenez le je ne suis pas en train de faire ici n'importe quoi. Je mets ma main à couper et je vous brandis la Constitution. Soyez bisangai. Constitution au que non, ils allaient constitution à la congolaise. Comment bateau baké ko ça la Constitution? Ba lobité ndezawa tokoyi kotika parti ya Kishishe kende, tokoyi kotika Bunagane kende, tokoyi kotika Masisi kende, tokoyi kotika Walikale kende, tokoyi kotika Walungwe kende, tokoyi kotika la soki wape kende. Ça ce sont des gens qui ont tablé sur cela. Et puis ceux qui ont assisté à élaborer cette constitution, vous trouverez que Bachanja Marambébélé, même si vous vous souviendrez, à l'époque à Mobutu, il y avait une loi, il y avait la constitution. Il était clairement dit pour être président du Zaïre, il faut être né, il faut être Zaïrois des pères et des mères, qui ne se rappellent pas.
La constitution zaïroise, dans son article, je crois, entre 7 ou 8, si ma mémoire ne me trahit pas, à moins que je me trompe, la constitution zaïroise à l'époque, d'ailleurs, vous savez que Mobutu était un grand dictateur, Tata Obemoko, Maman Obemoko, Ekolo Obemoko, Mobutu avait verrouillé beaucoup de choses, et ça disait même la constitution zaïroise, pour être président du Zaïre, n'est-ce pas, il faut appartenir au MPR, au mouvement populaire de la révolution, c'était obligé, c'était impératif. Si tu n'es pas du MPR, tu ne peux pas devenir président. Or, les MPR ne pouvaient que présenter une seule personne, qui était la personne de Mobutu Sese Seko Kukumendo, Wazabanga, roi du Zaïre à l'époque. Les MPR n'avaient qu'un seul candidat, Mobutu Yebanda Koyembele, Alaleka Yemuru. Donc, il faut appartenir à MPR. Or, sous Mobutu, on avait exclu des partis politiques qui existaient. Raison pour laquelle Etienne Tshisekedi de Mulumba s'est rébellé contre Mobutu sur la dictature de Mobutu, Yakolinga Yemukwa gérer Zaïre. Tshisekedi wa Mulumba bundisa Mobutu te pour la dictature na Zaïre te. Etienne Tshisekedi a bengana Mobutu to bundisa Mobutu pour être alingaka pe yé akoma président un jour. Alingaka pe débat ezala. Alingaka pe batu ba kendaka na élection ba voter pe boué o ya zui o ya katani. C'était ça. Parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été ministre sous Mobutu, a été ambassadeur sous Mobutu, a eu des postes que vous connaissez. Etienne Tshisekedi. C'était ça que tous nous connaissons. Et vous allez comprendre que sous Mobutu, l'article entre 7 et 8 était clair. Ne peut être président du Zaïre que celui qui appartient au MPR. Et deuxièmement, celui qui est zaïrois de père et de mère. Et c'était prescrit. Soko Tangi même, dans la loi, il y a banque centrale. Même à l'époque de Mobutu, même à l'époque où on vous dit pour être gouverneur de la banque centrale, il faut être congolais de père et de mère. Et cela est prescrit. Et la loi congolaise ici est venue modifier. Cette loi que nous avons eue en 2006, la loi congolaise ne vous dit pas être des pères et des mères, mais il vous dit être congolais d'origine. Mais pour certaines personnes, on vous dit être congolais. Soyons clairs. Balobi, pour vous êtes député national, il faut être congolais. Mais Balobi, pour être président de la République, il faut être congolais d'origine. Alors, le mot origine veut dire quoi? S'il faudrait que tu aies un lexique, tu aies une explication, un français, un texte, une compréhension, une réflexion, une thèse, une antithèse. Lorsque quelqu'un vous dit « je suis congolais » et quelqu'un d'autre vous dit « je suis congolais d'origine », quelle est la différence? Ça veut dire qu'ici, le législateur à l'époque et ceux qui ont précédé pour travailler sur la Constitution, ils ont essayé d'effacer certaines choses pour favoriser les autres. C'est pourquoi ils nous ont envoyé avec les RCD, Goma et les autres là, de nous mettre autour d'une table de discuter et d'avoir une loi dont certains devraient accepter. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila Koufaki, il a fallu maintenant avoir Joseph Kabila, et en ayant Joseph Kabila, il a fallu maintenant valoriser la volonté des autres sur base d'une constitution. Puisque Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui, était en train de les faire un front, maintenant il a fallu que Joseph Kabila vienne légitimer leur volonté sur base d'une certaine constitution où les brassages et les mixages et ça, les manamos de la facilité, etc. et tout. Et donc vous allez continuer à avancer. À telle enseigne que dans le Bakango, Tina Communication à Congo, appel téléphonique, serveur central à Congo, Yambo Kanabiso, ils ont Rwanda. Allez-y comprendre. Oh, Eric Dissora l'obité. Na lobi bien abandé la rango sous. Monteur au contredire dans les commentaires. Fibre optique Nabiso, serveur central ya communication de na uzalia osoko ligo benga na ngina benga. Bayo karanga masolo na solo. Donc Paul Kagame afanda ka devant serveur central Nabiso afandi azako kande Félix Tshisekedi azo solo na conseil des ministres bien atala ba ventirio. Azako kabiso. C'est pourquoi vous voyez le niveau de l'infiltration qui a pris l'ascenseur au sein de nos institutions. Maintenant, quand un fils du pays vous dit qu'il faut une loi sur les verrouillages de haute fonction de souveraineté, il n'a pas parlé de X personnes, Y personnes, il voulait simplement qu'il faut verrouiller pour que tous nous ne soyons pas tous en la facilité, nous disons comme président. Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne président? Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne ministre? Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne député? Est-ce qu'il faut que tout le monde devienne économiste? Ce qui l'État congolais lui à partir à l'élo. Des aliwana, université nyonso autosala, il faut qu'il y ait option de facultés à la moko droit. Nananga Gonzima. Les gens vont crier. Mais il y a aussi des conditions que l'on met. Dans certains pays, quand un enfant, si l'humanité n'a pas l'université, ça la cahier étude pour la azama casse dans le secteur nin. D'autres passent des tests. Tout ça, moi je vais faire les droits. Mais si on sonde, la chimie, la médecine. Indépendamment de sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a aussi des verrouillages d'une manière ou d'une autre. Si les États-Unis ont verrouillé leurs lois, si l'Égypte a verrouillé leurs lois,
Si l'Angola verrouillait leur loi, mais comment vous allez refuser à un pays comme l'RDC par rapport à l'histoire de notre pays d'en faire autant? Allez-y comprendre que les autres fonds du Congo, comme ici Congo, on a biso la boutique privée. L'Occident a du Congo la boutique privée. Les a boutique ils allaient RDC. Boîte à tomates sur à gauche, lobby on à droite. Mercredi on a C, vendredi on licolo. Allez-y voir. Et lorsque Noël Tchane vous dit, il organise une marche au niveau de l'Assemblée nationale pour demander à ce que sa loi, sa proposition qui a été portée par l'honorable Ntingi Pouloulou soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons vu un communiqué sortant ce qui est aux États-Unis pour dire que c'est une loi de la discrimination. C'est que nous aussi, nous allons marcher pour dire aux États-Unis que leur loi sur le Ius Soli est une loi de la discrimination. Tout celui qui n'est pas né aux États-Unis doit devenir président. Je demande ici à tous les Congolais de faire la marche contre les États-Unis pour dire aux États-Unis comment vous pouvez exclure certains Américains, n'est-ce pas, qui sont nés dans certains pays de ne pas être des présidents de la République. Il faut que nous les fassions. Mais et ont un droit sur la République démocratique du Congo et nous n'avons pas un droit sur eux. Voilà la raison pour laquelle Poutine, il est contre les États-Unis, il est contre la France et les autres, il est contre l'Ukraine, puisque ces gens-là veulent imposer leur volonté sur les autres. Vous voulez imposer aux pays africains, vous voulez imposer aux autres votre manière de voir les choses. Vous organisez des élections dans votre pays, certains ne sont pas élus, vous leur imposez qu'ils deviennent, mais l'Afrique ne viendrait pas dire de vos irrégularités, mais quand il s'agit de notre pays, et là vous venez pointer du doigt. Donc nous sommes dans un pays ici, nous n'avons pas de liberté, dont un Américain peut venir nous dire, écoutez, nous voulons que vous organisez des élections le 20 décembre. Nous voulons que vous nommez Jean-Pierre Bembagou, Premier ministre. Nous voulons que vous puissiez nommer Vital Kamerhe, directeur des cabinets. Donc, un blanc vient dans un pays, outre pays, où ils ont leur constitution, nous oblige notre manière de faire les choses. Messieurs, dames, est-ce que vous comprenez que ça, c'est aussi une manière de nous insulter? Et je vois les gens en train de balancer un certain communiqué. Les États-Unis disent que cette loi est une loi discriminatoire. Ok. Les Américains, lorsqu'on nous agresse par le Rwanda, vous dites que l'agression du Rwanda est une agression qui détruit la RDC et qu'il faudrait que le Rwanda cesse et que vous avez sanctionné Paul Kagame. Dites-moi, depuis l'agression de Paul Kagame, depuis que Paul Kagame nous agresse, avez-vous sanctionné Kagame? Les États-Unis, la France et les autres vont reconnaître le génocide du Rwanda. Rwanda a perdu combien? Pratiquement 6 000 ou 800 000 quelques personnes comme ça. Et il va bien le génocide du Rwanda. Mais nous qui avons perdu plus de 10 millions de Congolais, génocide du Congo, et vous allez voir le président américain, les Américains venir devant pour immortaliser les morts du Rwanda. Ils viennent là, ils vont s'incliner. Mais chez nous, on va s'incliner où? Allez-y comprendre que le Congo devient une boutique des autres et ils vont nous imposer leur volonté, pas la volonté du Congo. Est-ce que nous ne pouvons pas sortir de cette maladie-là? Donc, Eric qui soit réfléchir, il faut tout ériger mur, il faut tout mur dans la frontière, RDC Angola, mur, RDC Zambie, mur, RDC Rwanda, mur. Moi, je demande cela. S'il faut collaborer avec les États, c'est-à-dire c'est sur base d'une collaboration correcte, puisque l'autre on a conflit en Rwanda, lobby, communauté internationale qui travaille pour le conflit en Rwanda, conflit en Angola, il peut le faire. Pourquoi? Tant que le Congo aura des ressources naturelles incroyables, lithium, cobalt, cuivre, manganèse, coltan, iPhone, iPhone, et tout ça, éléments, matière, ils en ont au Congo. Android, Redmi, Samsung, matière, ils en ont au Congo. Coton, tout c'est au Congo. Tant que le Congo aura des potentialités immenses, on nous fera toujours la guerre par les autres. Si demain ce n'est pas l'Angola, demain ça sera le Rwanda, le Burundi, c'est comme ça. Alors, pour sauvegarder d'une manière stratégique notre pays, premièrement, il faudrait appliquer la loi des verrouillage sur les hautes fonctions de souveraineté. Tout le monde n'a pas le droit de devenir président de la République, tout le monde n'a pas le droit de devenir député national, tout le monde n'a pas le droit de devenir médecin. Il y a des catégories de ceux qui sont. Même la Bible les a clairs. La Bible lobby que le royaume des cieux aux alapons n'a pas encouragé. Ça, la Bible dit ça. La Bible dit que le royaume des cieux n'est pas à tout le monde. Et Zali, le point n'a pas encouragé. Et chameau, après qu'on compte en dessous, on a été, il y a le quoi dessous à Tongao, chameau, on compte à été. Ça veut dire que quelque part, même Dieu a verrouillé les ciels. Si Jésus-Christ lui-même verrouille les ciels,
Ça veut dire que pour la loi, il faut qu'on ait un critère moroboye. Il faut craindre Dieu, il faut être sincère, il faut être suivre la loi et être dans la loi. Ça veut carrément dire que même Dieu, même Jésus a verrouillé le ciel pour une certaine catégorie de personnes. Même Dieu sait le nombre de ceux qui seront au ciel et sait ceux qui seront en enfer. Ceux qui seront au ciel est une catégorie de personnes qui sont ciblées, c'est-à-dire ceux qui seront en train d'appliquer la loi de Dieu. Ceux qui ne vont pas appliquer seront en enfer. Mais si aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, il est important de mettre des lois, vous dites que ce sont des discriminations. Même en Israël, il avait été prescrit que c'est biblique. Et donc, lorsque certains vous disent, ok non, ici ça ne va pas, etc., on veut mettre le pays en fait, mais soit nous voulons une chose, soit nous voulons son contraire. Est-ce qu'en Israël, pouvait-il accepter qu'il y ait un autre roi qu'un Israélite? Personne ne l'a admiré. Ça veut carrément dire, le ciel a aussi ses lois, l'enfer a aussi ses lois, et chaque pays a aussi ses lois. Arrêtez de dicter aux autres ce qu'ils voient comme mode de développement de leur pays. Et ça, c'est important que nous devons faire. Comprenez que ce qui a été mis en place par Noël Tchani est une des réflexions. Lui a parlé de la loi des verrouillage de haute fonction de souveraineté. Moi, j'ai parlé d'ériger des murs. Et après que nous érigeons des murs, après que nous ayons une loi importante ou des lois qui vont verrouiller la souveraineté de notre pays, je crois que nous allons résoudre à 80% à cette question d'insécurité dans la partie est de la République. Que Dieu bénisse la RDC.